Zimpiana. Voilà, le Facebook c'est GLD. G comme garçon, L comme lit, ça sonne très mal. D comme dormir. Voilà. Et puis une piana, comme JB piana. C'est pas comme JB piana. C'est juste comme piana. Non. C'est bien là, comme JB piana. J'essaie qu'il puisse avoir le machin. Bon, on va commencer. Sur Facebook, c'est bon, on est connecté déjà? Oui, je crois. Connecté? Ah, parfait. Donc, on va commencer. Allons-y. J'ai fait le sujet. J'ai déjà parlé du sujet. Non, tu n'as pas parlé. Si tu n'étais pas là. Tu as expliqué? J'ai expliqué ce pourquoi on est là. Ok. Alors, généralement, moi, j'arrive pas à parler comme les gens me suivent. Comme ça, je suis avec eux. Mais ils sont loin. Ok, alors je tenais à ce que nous parlions. Elle, c'est Gloria, c'est ma collègue. Elle est un peu embêtante sur les bords, mais ça va, on survit. On est sérieuse, on est vraiment sérieuse. Il y a déjà 21 personnes qui nous suivent, donc on va être sérieuse. Ok, alors, j'avais contacté Andrea pour que nous essayions ensemble de discuter sur le phénomène Ujana. D'abord, avant de commencer, Ujana, c'est un mot en swahili qui signifie jeunesse, jeune. Alors, vous voyez un peu l'ampleur que cette histoire commence à prendre. On prend un mot qui est un joli mot, on le transforme en quelque chose de méprisant. Et aujourd'hui, je peux traiter Andrea d'Ujana, ça va mal sonner. Oui, ça va donner une autre ampleur, une autre connotation. Alors qu'au fond, ça signifie tout simplement jeune, jeunesse. C'est exactement ça aussi. En venant ici, en venant chez Gloria, j'ai entendu un receveur crier Ujana comme ça. Je vais, ah tiens, et la fille vers qui il criait était super énervée. Et c'est pas comme si elle était mal habillée ou il y avait une raison ou une autre pour laquelle elle crierait ça. Mais elle était énervée. Donc exactement ce que Gloria essaye de dire, c'est que je suis en train de parler, c'est quoi le problème? Ne tournez pas les mots et leur donner une mauvaise connotation. Tu peux continuer? Non, d'abord ça c'est le point 1. Le deuxième point, Ujana, ça ne concerne pas vraiment l'accoutrement des jeunes filles. Au fait, derrière Ujana, il y a une autre chose de plus importante qui est cachée. La prostitution juvénile. La prostitution juvénile, ça veut tout simplement dire la prostitution des adolescents, des jeunes. Et lorsque nous regardons dans Ujana, dans tout ce que les gens sont en train de raconter, on voit plus la jeunesse de 13 à 18, 20, 21 ans. Vous voyez un peu. Et c'est quelque chose dont nous sommes en train d'en rire aujourd'hui, mais qui demain, il y aura des grandes conséquences sur la population congolaise en particulier. Aujourd'hui, nous sommes là en train de copier l'Occident, Kim Kardashian, je sais pas, Amber Rose, Kylie Jenner. Mais eux, ils ont une autre culture. Ils ne sont pas en Afrique. Au fond, nous sommes des Africains. Pourquoi pas nous aussi, nous pouvons influencer le monde à notre manière. Nous ne pouvons pas garder nos valeurs. Aujourd'hui, nous allons voir, en fait, nous ne sommes pas là pour juger le choix des autres, parce que lorsque ces personnes sont en train de le faire, nous ne savons pas qu'est-ce qui est en train de pousser ces personnes à le faire. Il y a d'autres filles qui ont eu à connaître des problèmes dès leur enfance, qui après ça a eu à provoquer leur choix à faire cela. Il y a des filles qui ont été abusées, peut-être par son père, il y a un proche de la famille. Il y en a qui vivent dans la pauvreté, qui le font pour de l'argent, mais il y en a aussi qui le font pour le plaisir. Il y a plusieurs catégories de prostitution. Il n'y en a pas qui le font rien que pour de l'argent. Alors il ne faut pas non plus juger le choix des autres, mais seulement on doit condamner l'acte. La femme est victime, mais elle est aussi la raison pour laquelle, la cause pour laquelle nous sommes aujourd'hui devant vous en train de parler de tout ça. Mais derrière cela, derrière la femme, il y a encore un plus grand victime. C'est vrai, beaucoup de gens vont me contredire, mais l'homme, au fond, tu es aussi victime dans tout ça. Non seulement la cause, comme la femme, mais à la fin, tu es aussi victime.
Parce que lorsque nous voyons un homme marié, je vais attaquer directement un homme marié parce que c'est plus leur cible apparemment. Parce que nous avons suivi des documentaires des autres qui disaient non, aujourd'hui ils font ces métiers-là et eux ici plus les hommes mariés parce qu'ils sont stables, responsables, ils sauront bien entretenir les autres femmes. Mais au fond, lorsqu'un homme marié, toi un homme marié, on se dit l'homme c'est le chef de la famille, l'homme c'est le cerveau moteur de la famille, c'est l'homme qui s'occupe de la famille. Et toi l'homme, tu te fies à ça, tu te rabaisses pour aller vers les Ujana. En fait, toi-même, tu es en train de provoquer ce manque de respect de la femme vers toi. Tu es en train de susciter une haine et à la longue, la femme ne va pas te respecter. Si aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont en train de lutter contre, je ne sais pas, l'adultère, l'infidélité, contre les comportements des hommes, les femmes qui sont en train de se rebeller, au fond, c'est l'homme qui est en train de donner à la femme ce courage de se rebeller, ce courage de commencer à agir. Un homme infidèle, la femme ne va pas la respecter. Un homme qui n'est pas responsable, la femme ne va pas la respecter. Si aujourd'hui nous respectons nos parents, c'est parce que un père, une mère se donnent des limites pour que l'enfant n'arrive pas au point de lui manquer du respect. Mais si toi, un homme, tu ne sais pas te donner des limites, tu ne sais pas te bloquer, tu ne sais pas te... Hein? C'est quoi le français? Te bloquer, t'as dit bloquer, c'est bon. Non, bloquer. après ça, il y a quoi? Je sais pas. Te retenir. Voilà. Tu ne sais pas te retenir face à ça. Tu ne sais pas retenir tes envies. Tu ne sais pas retenir tes besoins. Et tu vas. Demain, ta fille te voit avec une Ujana. Tu vois à quel point tu as eu à te rabaisser. Tu vois à quel point tu as eu toi-même à te déshonorer. Et non seulement ça, une fois que tu vas là-bas, on ne sait pas si vous vous protégez, mais tu vas contracter des maladies. Il n'y a pas que des maladies, mais lors du rapport sexuel, il y a des échanges. Quand on va sortir du monde spirituel, il y a les échanges d'esprit. Tu ne sais pas ce que tu ramènes dans ta maison. Tu ne sais pas dans quel état tu es en train de mettre ta maison, ton foyer, ton mariage, tes enfants. Tu es en train de rendre tout vulnérable. Et à la longue, il y aura même des histoires de... Ça chauffait ici. On va continuer là-bas. Tu n'as plus de charge? Non, non. Là, je crois que c'est trop chaud. Viens. Carrément. Ouais. On continue là-bas. Donc, tu seras déstabilisé. Tu vas perdre le repère. Et tu ne sauras plus protéger ta femme. Tu ne sauras plus protéger ta maison. Vous voyez, d'une part, les hommes, vous êtes victimes de cela. Car si aujourd'hui vous commencez à vous comporter tel qu'il se devait, si aujourd'hui vous commencez à repousser, à refuser d'aller vers ces filles-là, même si la femme venait vers toi, te séduisait et que tu te retenais d'aller vers cette personne, ça sera aussi un moyen de conscientiser la personne parce que la femme n'aime pas être repoussée. La femme, lorsque tu la repousses, en fait, tu l'énerves davantage et tu la pousses à revenir vers toi. Mais à chaque fois que la femme revient vers toi et que tu continues à la repousser, ça sera une manière de la conscientiser que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une belle chose. Moi, je suis un homme responsable. Je respecte ma famille, je respecte mes proches. Vous voyez un peu. Donc, les hommes, vous êtes les premières victimes dans toutes ces choses. Et c'est eux qui doivent tout faire pour arrêter cette situation. Oui. Et si... Vas-y. Non, vas-y. Le plus on en parle, c'est vrai, le plus les gens regardent, veulent savoir c'est quoi ce mot et tout. Je vais essayer de rentrer sur Instagram. Et si vous arrêtez d'aller vers ces filles-là, vous arrêtez leur business aussi, si je peux dire de cette façon-là. Et c'est de cette manière que ce phénomène-là pourra s'arrêter. Mon plus grand problème, c'est que ça va vraiment à l'encontre de la protection de l'enfance. Excusez-moi, est-ce que je suis live déjà? Voilà.
Mon plus grand problème, c'est que ça va vraiment à l'encontre de la protection de l'enfance. Parce que quand vous allez vers des filles plus jeunes, on ne parle pas d'être victime seulement du point de vue sexuel, mais si vous tombez sur la mauvaise fille et qu'elle décide de porter plainte contre vous, vous passez votre vie derrière les barreaux. Ça, c'est un truc pour sûr. Donc, nous devons protéger nos filles du mieux que nous pouvons. Et c'est vrai que ce genre de filles, excusez-moi de catégoriser, ne voudront pas avoir de conseils de vous. Ça, c'est vrai. Mais au moins, vous avez fait votre part. Et là, je ne parle pas qu'aux hommes, je parle aussi aux autres jeunes filles et je parle aussi aux mamans. Ce que je déteste entre nous, jeunes femmes, c'est qu'on est bien à pointer du doigt. Ah, cette fille, elle fait ça avec ceci, ça. Si tu sais que ce qu'elle fait, c'est pas bien, va vers elle. Dis-lui, ou fais une vidéo aussi de sensibilisation où tu demandes à cette jeune fille d'arrêter. Moi, à la base, je pensais que c'était juste des jeunes filles qui s'habillaient mal pour essayer d'avoir ce qu'elles veulent. Donc, il y avait une illustration que j'ai vue où elle voulait juste entrer en boîte, où elle voulait juste avoir de la boisson gratuite dans un bar ou quoi que ce soit. Mais Gloria m'a dit que c'est carrément un réseau de prostitution. Et ça, c'est grave. Vous ne pouvez pas en rire. Vous ne devez même pas en rire. J'ai même posté ça sur Twitter. Je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai dit, mais c'est quoi Oujana et tout ça. Les explications étaient brèves, mais j'ai eu l'explication aujourd'hui et ça me rend très triste de savoir que il y a une jeune sœur qui peut être ma cousine, qui peut être ma petite sœur, qui est en train de se livrer à un homme qui est en train d'abuser d'elle, en fait. Tout ça pourquoi? En fait, c'est quoi le but de Oujana? C'est quoi le but de cette prostitution? Je vais donner l'exemple de, oui, il y a certaines qui ont des problèmes, on va dire, psychologiques ou, c'est quoi, psy, quoi? Il y a un peu de psy, là. Non, il y en a peut-être qui a été abusé. Oui, mais donc ça joue sur, voilà, qui ont des blessures intérieures, voilà, pardon, et qui, voilà, ne respectent pas les hommes ou ils cherchent de l'amour paternel auprès de ces hommes. Mais il y en a aussi qui le font pour de l'argent. Que ce soit celles qui le font pour l'argent ou celles qui le font pour des raisons de blessures intérieures, ce phénomène doit s'arrêter. Ça doit vraiment s'arrêter. On fait cette vidéo, on va peut-être parler à seulement, on va dire quoi, 100 personnes tout au plus, mais vous devez comprendre que c'est une dépravation des mœurs. D'abord, la femme congolaise est une femme qui a une certaine fierté, veut être respectée et nous devons être respectés de partout dans l'Afrique. Et pourquoi ça commence ici? Et puis vous trouvez un nom pour ça. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique où vous trouverez un nom pour ça, vous trouvez que c'est normal. Si vous allez copier l'Occident pour une chose ou une autre, vous savez bien que là-bas, si un événement, enfin, ce phénomène se lève, les personnes qui sont derrière tout ça seront arrêtées. Et puis nous devons tenir compte que ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. C'est juste que ça a juste pris une mauvaise ampleur. Je donne un exemple. Avec le phénomène Fioti-Fioti à l'époque, il y avait les... Comment on appelle encore caleçon sans calbar et pantalon sans calbar. Ensuite, il y avait Chancelo Kopamba. Et quand on va encore plus loin, on a Petit à Quartier, on a Nana Seben. Toutes ces choses-là, ça a eu à commencer et on était là à observer. Ok, mais on va continuer à observer jusqu'à quand? Lorsque ça touche ta soeur, lorsque ça touche ta fille, lorsque ça touche quoi? Qui? Vous savez, le monde tend à sa fin. Nous sommes butés à plusieurs réalités. Il y a plusieurs choses que nous devrons combattre aujourd'hui. Il y a le satanisme qui prend de l'ampleur. Eux, ils ne se cachent plus. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, nous sommes là en train de lire l'éducation sexuelle dès la maternelle, dès la crèche. On doit apprendre aux enfants. Est-ce que nous devrons continuer à rester calmes, rester tranquilles? Ok, c'est quelque chose qui date de longtemps, d'accord. Mais est-ce que ça en vaut la peine de rester silencieux face à cela? C'est vrai, les personnes qui sont déjà dedans ne voudront pas de nos conseils. Ils ne voudront pas sortir de là. Mais ceux qui ne sont pas encore dedans, vous pouvez leur donner cette chance de ne pas tomber dans cette pratique, dans ce phénomène. Deuxièmement, nous avons besoin du soutien plus des hommes. Parce que les hommes, c'est vous qui nous avez mis dans ce pétrin. C'est aussi à vous de nous sortir de là. En fait, oui, c'est à l'homme de protéger la femme.
C'est à l'homme de protéger la femme. C'est pas pour rien que l'homme est le chef de la famille. C'est pas pour rien dès l'enfance qu'on apprend à l'homme de protéger, d'être responsable, de protéger sa soeur, sa petite soeur, même la grande soeur. C'est dès l'enfance qu'on enseigne à l'homme ces mœurs-là. Pourquoi aujourd'hui vous nous exposez? Pourquoi aujourd'hui vous ne nous aidez pas? Pourquoi vous ne nous aidez pas? Si aujourd'hui cette histoire est en train de prendre de l'ampleur, c'est parce que les hommes, vous-même, vous êtes en train de contribuer dans cela. Vous êtes en train d'en rire, alors que c'est quelque chose qui fait très mal. Je ne supporterai pas demain de voir ma soeur, ma nièce, voir la fille d'une connaissance dans ces pratiques-là. Lorsque vous êtes en train d'encourager cela, lorsque vous êtes en train de laisser cette chose prendre de l'ampleur, essayez de vous mettre à la place du parent de l'enfant ou du papa même. Parce que ce que vous faites à ces filles-là, vous aimerez pas qu'on fasse à votre fille. Un voleur n'aime pas qu'on le vole. Ouais, exactement. Donc, je ne sais pas si on a encore à rajouter. Non, moi j'ai plus trop à dire. Cette histoire me fait très mal au cœur. Tout simplement, j'aimerais que les hommes, surtout les hommes, les femmes, on en a marre de se battre seules aussi. Oui. Parce que là, nous sommes en train de lutter pour les valeurs de la femme. Nous ne sommes pas en train de combattre Oudjana, non. Nous sommes en train de lutter pour les valeurs de la femme. Exactement. Parce que lorsque nous étions petites, on grandissait avec l'esprit d'être grande demain, d'influencer le monde en bien. Mais lorsque nous voyons que notre lutte, il y a certaines personnes qui sont en train de les bafouer, de les rendre vulnérables. Ça fait très mal au fond. Je ne supporte pas de voir mes sœurs à moi. Être sœur, c'est pas seulement parce qu'on doit avoir le même sang, non, mais une femme comme moi aller se prostituer pour de l'argent. Arrêtez de vouloir gagner la vie aussi facilement. La vie n'est pas facile. Elle n'est pas du tout rose. C'est pas tout au long de la vie que ça sera tout le temps rose. Non, même pour cueillir une rose, il faut passer par les épines. Les épines vont te blesser. Cherchons la vie calmement. Et aussi, il y a une chose que les femmes qui vendent des services ne vous diront pas, c'est qu'elles ne sont pas fières d'elles. Quoi qu'il en soit. Quand elles sont seules, dans leur chambre ou devant un miroir, elles ne sont pas fières de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font. Et ça, elles ne vous diront pas. Elles vont vous conduire la dernière voiture, je ne sais pas, moi je ne suis pas très bonne avec les voitures. Elle va vous faire des voyages ici et là. Elle va vous montrer des sacs qui peuvent me payer moi le Minerval de toute une année. Mais elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas... Qu'on ne se mente pas. J'ai eu des conversations avec des jeunes filles. Elles te diront, écoute, il y a un nombre de fois que j'ai voulu me tuer. Maintenant, j'ai demandé, mais pourquoi tu n'essaieras pas de conseiller une autre fille qui, en train de te prendre pour exemple, et ne veut pas, et tu lui dis de ne pas aller dans le même chemin que toi. Elle fait non, j'ai pas envie que Nazabi souffra ou un truc comme ça. J'ai dit, mais c'est grave. L'argent facile ne t'amènera nulle part. Et puis ça n'entraîne pas. Le $100 que tu prends toi-même, le $100 que même on va dire ton père, hein, pour ne pas aller dire, c'est difficile. Ça part trop rapidement comparé au $100 que tu as pris avec le soin de l'assurance de ton enfant. Tu vas essayer de calculer comment dépenser afin que ça puisse soit te reproduire plus ou soit quelque chose. Donc voilà, le message aujourd'hui, je crois qu'il est passé. On a chacune de nos activités. Elle est en retard à cause d'elle-même. De toi, bien sûr. Donc, on va récapituler. Le premier point, Oudjana, c'est la jeunesse en Swahili. C'est encore l'État. C'est pas possible. On est de la Chine. Jamais j'ai acheté ça aux États-Unis, ma chère. Le deuxième point, New York, bébé, je veux que je donne l'adresse en bas là-bas. Au-delà de l'accoutrement de la jeune fille, il y a la prostitution qui est cachée derrière cela. Et il faudrait que ça s'arrête. On n'est pas obligé de rester là à observer pour que cette histoire prenne plus d'ampleur. Regardez aujourd'hui et envisagez dans 10 ans si on ne faisait rien. Qu'est-ce que ça sera après? Sodome et Gomorrhe, je pense qu'en RDC, on est pire que Sodome et Gomorrhe en ce moment parce que on commence à recopier n'importe quoi, n'importe comment, sans réfléchir. Et le troisième point, j'insiste encore, cher monsieur, protégez-nous. Nous nous retournons vers vous
protégez-nous. Si aujourd'hui on arrivait au point où un homme disait à son ami homme, ne fais pas ça. Et si tu vas, j'irai t'accuser chez ta femme. Si tu vas, toi et moi, on ne va plus collaborer. Ça sera une bonne chose. Et le quatrième point, si aujourd'hui, nous aussi les femmes, on commençait à se discipliner pour dire que non, je suis une femme, je me donne de la valeur. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me donner de la valeur parce que j'ai de la valeur moi-même. Et je ne peux pas me rabaisser au point d'aller chercher le mari ou bien l'homme d'un autre pour que la personne prenne soin de moi. Ça sera vraiment quelque chose de bien, une avancée sur beaucoup de choses. La femme a de la valeur. Arrêtez de négliger cette valeur. Femme, tu as de la valeur. Arrête de te négliger. Arrête de t'oublier. C'est très important. C'est très important de mettre fin à cette histoire. C'est très important de se soulever maintenant et ne pas attendre dans 10 ans, 20 ans lorsque ça deviendra autre chose. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire à la fin. Voilà, je crois que Gloria a tout dit, tout a été bien résumé. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un phénomène qui fait très très mal au cœur. C'est pour ça que j'ai même pas hésité quand elle m'a fait, tu sais quoi, on devrait faire une vidéo contre. Donc voilà, j'espère que le message a été passé. Donc aimons nos filles, aimons nos mamans, aimons la jeunesse congolaise. La jeunesse est le plus beau, c'est le trésor du Congo. Nous sommes le demain de ce pays. Donc si nous ne lèvons pas nous-mêmes contre les différents maux qui nous attaquent, personne ne le fera pour nous. Donc n'attendons même pas que ça soit à notre deuxième ou troisième génération, parce que si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Et ceux que nos parents eux trouvent normal, nos enfants trouveront ça aussi normal. Donc le phénomène Oujala n'est pas normal. Arrêtons ça maintenant. Et voilà. Bisous et bye.